Salam à tous équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes tombé sur une vidéo masterclass. Oui, masterclass. Tu veux voyager au Japon et tu comptais faire Tokyo, Kyoto, Osaka, Fuji, et bah sache-le que tu es tombé sur une superbe vidéo. Je vais te faire un guide, mais un guide de qualité. Comme ça, quand tu iras là-bas, fait dire wesh, mais vraiment merci Khaloudi, t'as assuré. Et du coup, pour me remercier, je te demande juste un petit truc. T'abonner, si ce n'est pas déjà fait, d'exploser la barre de j'aime et dis-moi en commentaire ce que tu penses. Parce que dans cette vidéo, je vais pas juste te dire oui, va visiter ce temple-là, va manger ce ramen. Non, je vais te parler comme un ref. Je vais te donner mes vraies astuces, mais vraiment celles que j'aurais aimé avoir avant que je parte au Japon. Je vous préviens, cette vidéo, c'est pas un TikTok top 10 des activités que vous pouvez faire à Tokyo. Top 3 des bouffes à Osaka. Non, c'est un vrai guide sur terrain après une expérience incroyable que j'ai faite au Japon, dont j'ai pondu 12 vlogs. Si c'est pas déjà fait, allez les voir les refs parce que je vous mens pas, ils sont masterclass. Et là-bas, j'ai découvert des choses dont je n'ai jamais entendu parler et personne n'en parle tout court. Durant ces vlogs-là, j'ai testé, j'ai galéré, j'ai kiffé, découvert des pépites incroyables que je vais tout vous montrer dans la vidéo. Vous inquiétez pas. En gros, vous allez regarder cette vidéo et vous saurez tout avant de partir au Japon. On va parler des applications indispensables à installer avant de voyager. Une fois sur place, comment se déplacer sans galère ou se loger à Tokyo selon ton budget. Les meilleures activités que j'ai faites là-bas. Et pour les amateurs de nourriture, je vais vous donner les meilleurs restaurants halal que j'ai fait au Japon. Et surtout, ce que tu dois vraiment savoir afin d'éviter les pièges, d'éviter les conseils de gauche à droite sur TikTok pour profiter un maximum de ton voyage au Japon. Yes, c'est bon, yes. Et cette vidéo, elle va être incroyable les refs. Yes. Franchement, je vous mens pas, ça sera un banger. Et le premier conseil, qui est un conseil incroyable pour les personnes qui adorent voyager comme moi, je pense qu'on est tous pareils, d'une chose indispensable pour les voyages. Je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN, ce n'est pas juste un VPN, c'est aussi une protection anti-menace qui fonctionne même sans connexion VPN active. Ta connexion, elle est sécurisée, personne ne peut avoir accès à tes infos. Des fois, voire même tout le temps, quand tu voyages, t'as pas le contenu que tu désires. Je vous prends l'exemple. Moi, personnellement, quand j'étais au Japon, il y avait des contenus que je pouvais pas y accéder. TikTok, typiquement, c'était disponible que via Wi-Fi. Je voulais utiliser ChatGPT pour avoir des infos de gauche à droite, c'était disponible qu'en Wi-Fi. Du coup, heureusement qu'il y a NordVPN. Et en plus de ça, pour les amoureux du Netflix, on s'est compris, tu peux choper du contenu meilleur venant d'autres pays pour aussi des fois moins cher. Bref, vous le savez déjà, NordVPN, c'est le VPN le plus connu, le plus sûr et le plus rapide du marché. Il vous permet de changer d'emplacement virtuel pour profiter du contenu géobloqué. Et en plus de ça, tu peux protéger jusqu'à 10 appareils en même temps. Téléphone, tablette, ordinateur, etc. 10 appareils en même temps. Tu te fais un compte, tu as 10 appareils. Et là, on va arriver dans la partie que vous aimez. Et avec mon code promo Khaloudi, il n'y a pas un mois, ni 2 mois, ni 3 mois, mais 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans. Ça, t'attends quoi? Dis-moi juste, t'attends quoi? Ah, c'est une dinguerie. En termes d'offres, je pense pas faire mieux. Là, je vous ai régalé un code promo que les plus grands des youtubeurs, ils les ont, les Squeezie, les Inox et tout, etc. Donc voilà, faites régaler les petits créateurs de contenu comme moi, je vous régale en même temps. Voilà, c'est mutuel. Et puis voilà, hein, comme ça, tout le monde est bénéf. Et en plus de tout cela, si t'es pas convaincu, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Bref. Fonce, t'as tout à y gagner, t'as rien à perdre. Et merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et c'est le moment de continuer mon guide pour le Japon. Du coup, moi je vais t'emmener avec moi à Tokyo, Kyoto, Osaka et aussi le mont Fuji. Et à la fin, on va parler de ce qui t'intéresse vraiment. Le budget, le khalis, l'argent, le dirham, appelle ça les pesos, les yens. Mais bon, t'inquiète pas, panique pas, qui on ralentit la cadence. On va parler de tout ça. Prends-toi un petit truc à manger si tu veux à côté de gauche à droite, histoire de te mettre bien pour la vidéo, de noter les bangers de gauche à droite. Bref, mets-toi bien, mets-toi en bonne condition parce que ça va aller. Alors déjà, n'écoute pas les gens qui vont te dire ouais mais c'est bateau de faire Tokyo, Kyoto, Osaka, faut faire d'autres choses et tout. De faire juste ça, c'est déjà incroyable. Mais vraiment, c'est déjà quelque chose à faire, c'est incroyable. En plus de ça, je vais te donner les meilleurs plans possibles. Pour éviter le tourisme, ça veut dire que je vais te donner des plans et d'autres plans dont on n'entend pas forcément parler des réseaux sociaux. C'est les guides du Japon là, ils vont me détester. Mais bon, je l'ai fait clairement pour vous. Donc la MIF, n'oublie pas de vous abonner. Alors, venons au vif du sujet. Concernant les applications à installer, les premières applications que je vous conseille d'installer, c'est Loop et Hello Cycling. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait partie des meilleures, si ce n'est la meilleure activité que j'ai faite au Japon. Et cette application-là, il faut l'installer avant d'y aller au Japon pour la seule et bonne raison que pour t'inscrire, il va falloir utiliser ton numéro de téléphone.
Et au Japon, spoiler alert, tu n'auras pas de numéro de téléphone. Tu auras juste la 5G, dont je vais en parler juste après. Donc tu as Loop et Hello Cycling. Loop, c'est un peu plus connu que Hello Cycling, mais les deux, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que Loop, vous allez le trouver dans les grandes villes, tandis que Hello Cycling, vous allez peut-être au Mont Fuji, il n'y a pas forcément Loop, il y a Hello Cycling. Donc téléchargez les deux. Les deux, c'est des vélos électriques, vous allez vous mettre super bien. En tout cas, chose qui est sûre, je peux vous le garantir, hein. J'ai fait des 2 heures de vélo sans même avoir une goutte de transpi, ni de l'effort à mettre, tellement qu'ils sont incroyables. Mais vraiment, les pépites que j'ai trouvées d'ailleurs au Japon, c'est grâce au vélo. Vous savez pourquoi? Parce que je prenais le vélo et je me perdais dans les coins, dans les rues. Et je découvrais des choses juste incroyables que je n'avais jamais entendu parler, ni jamais vues sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, le premier conseil que j'ai à vous donner, quand vous y êtes là-bas, les refs, perdez-vous. Vous inquiétez pas, le Japon c'est un pays très sûr, pas besoin de paniquer. Le tout, encore une fois, c'est de respirer. Tu vois, quand tu es en Thaïlande, tu es sur ton scoot. Tu vois, ce mood-là, ce mood de tranquillité, de liberté, et ben c'est la même chose au Japon. Il faut juste le vélo. Vous m'avez compris, les deux applications à télécharger, en premier, c'est Loop et Hello Cycling. Maintenant, venant à la 5G. La connexion, c'est quelque chose de très important au Japon. La eSIM, c'est quoi pour ceux qui ne la connaissent pas? La carte SIM du futur. C'est-à-dire que, tu as vu là, si tu n'as pas entendu parler de cela, pour tes voyages, c'est le moment. Parce que de faire ta carte SIM à l'aéroport ou dans les coins et tout, etc. et tout, bref, c'est fatigant, c'est pas toujours accessible et des fois, c'est des prix touristiques qui sont très très chers. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé du sponsor de la vidéo NordVPN. En fonction de l'abonnement que vous prenez avec NordVPN, il vous donne des gigas gratuits avec Seili. Seili, les refs, je vais pas vous mentir, c'est la meilleure eSIM que vous pouvez prendre. En termes de qualité et de prix, on est sur la meilleure eSIM. Donc là, bingo, 2 en 1. Vous avez le NordVPN et en même temps, vous avez Seili. Vous choisissez votre forfait en fonction des gigas que vous voulez, des nombres de jours que vous passez, et puis après, c'est bingo. Quand j'étais au Japon, j'avais la 5G partout. Donc voilà, je vous mets le lien en description de la eSIM Seili, qui est l'eSIM à avoir pour voyager. Que vous l'avez partout en Asie, partout en Europe, en Amérique, ils y sont partout. Et puis bah voilà, concernant la 5G au Japon. Passons à la suite. Alors là, c'est pas une application, mais c'est un formulaire à remplir à tout prix. Celui-là, franchement, limite, il est obligatoire. C'est le formulaire d'immigration à remplir avant d'y aller au Japon. Les refs, je vous dis direct, ça vous prend 5 minutes et vous allez économiser un temps de fou malade lorsque vous serez à la douane à l'aéroport. Je vous mets le site juste ici, c'est Visit Japan Web. Ça prend littéralement 5 minutes à remplir ce formulaire-là. Et à la fin, ils vont vous envoyer un code QR que vous allez présenter à la douane. Et croyez-moi, les refs, faites ça avant votre voyage au Japon parce que, encore une fois, vous allez économiser un temps de fou une fois arrivé là-bas. Et d'ailleurs, en parlant d'aéroport, vous allez peut-être me poser la question, oui, Khalou dit, j'ai entendu qu'il est préférable d'atterrir à Haneda qu'à l'aéroport de Narita. Alors ça dépend de 2 facteurs. D'atterrir à Haneda, oui c'est vrai, c'est l'aéroport qui est le plus proche de la ville. Vous êtes clairement à 20 minutes de la ville, tandis qu'à Narita, vous êtes à 1h30, voire 2 heures pour certains. Après, ça dépend encore une fois de votre budget. Quand vous prenez vos billets, généralement, je dis pas tout le temps, mais généralement, quand tu atterris à l'aéroport de Narita, c'est moins cher que d'atterrir à l'aéroport de Haneda. Mais bon, je vous mens pas, quand tu viens de faire plus de 10 heures de vol, te faciliter une fois que tu arrives là-bas, c'est quelque chose dont je vous conseille. Donc, personnellement, je vous conseillerais d'atterrir à l'aéroport de Haneda. Et d'ailleurs, toujours dans le fil rouge, dans le fil du sujet, de fil en aiguille, on va maintenant parler de Tokyo. L'une des premières choses à savoir quand vous êtes à Tokyo, c'est de choisir votre emplacement. Quand je dis choisir votre emplacement, il y a une astuce qui n'est pas connue de tous et de toutes, dont je vais vous la dire. Il faut savoir que Tokyo, c'est la mégalopole la plus grande du monde. Et il y a énormément de lignes de transport. Mais la ligne de transport la plus connue à Tokyo, c'est ce qu'on appelle la Yamanote Line. Je vous mets un petit screen aussi. Cette Yamanote Line, elle fait le tour des arrêts les plus importants, des quartiers les plus importants de Tokyo. Vous voulez la Shibuya, Shinjuku, Asakusa, Akihabara, etc. Vous m'avez compris, c'est la Yamanote Line, la ligne que vous allez le plus utiliser au Japon. Pour être stratégique, il va falloir habiter à côté de n'importe quel arrêt de la Yamanote Line. Alors là, je vais vous donner encore plus une astuce pour mes gars, pour mes rats. Parce que voilà, faut le dire, les logements à Tokyo, c'est cher. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est d'habiter du côté nord de la Yamanote Line. Ce côté-là, il n'est pas connu, hein, mais il est incroyable. Et moi, personnellement, quand j'étais à Tokyo, le premier logement que j'ai fait, c'est à Kita. Franchement, Kita, les refs, fait partie de l'un de mes meilleurs quartiers de Tokyo. Tellement beau, tellement stylé. Vous allez croiser que des locaux. Le charme des quartiers japonais, calme, douceur, l'odeur des rues,
Ah, je suis en train de faire mon maxeur, mais bon, quand vous serez là-bas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous m'avez compris? L'astuce, c'est quoi? C'est d'habiter à côté de cette Yamanote Line là. Alors, quand je vous dis à côté, c'est pas forcément d'habiter à 2 minutes. Moi, je vous conseille personnellement d'habiter à une dizaine de minutes. Comme ça, vous n'êtes pas collé au bruit du train et vous êtes un peu dans un quartier, entre guillemets, perdu japonais. Et en plus de ça, les quartiers un peu au nord là, on va dire les quartiers nord de Tokyo, je parle pas de Marseille, hein, mais les quartiers nord de Tokyo, c'est là où un peu vous allez trouver des logements qui sont un peu moins chers que si vous allez trouver à Shinjuku, etc., etc. Et franchement, ça en vaut large la peine. Personnellement, moi j'ai pris un Airbnb, mais c'est en fonction de vos budgets. Et c'est pas pour juger, encore une fois, mais vraiment pas, c'est pas pour juger. Ils n'ont pas forcément le budget pour prendre un Airbnb. Du coup, il y a les capsules qui existent, pas forcément le truc le plus confort. Mais bon, quand on voit les tarifs des logements à Tokyo, des fois c'est pas une option à négliger. Voilà, c'est en fonction de tous et de toutes. Chacun son budget, chacun ses envies, chacun ses dépenses. Pas de jugement. Et d'ailleurs, en parlant de transport, les transports à Tokyo, c'est super facile. Mais vraiment, quand je vous dis super facile, c'est super easy. Vous allez prendre votre téléphone et vous allez me télécharger la Suica. Mais ce n'est pas une application à télécharger. Cette carte, elle va vous suivre partout. Mais quand je dis partout, elle va vous suivre partout. Vous suivez ce tutoriel-là. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur votre application carte ou wallet, vous appuyez sur le petit plus, carte de transport, et vous tapez Suica, S-U-I-C-A, et vous chargez un petit montant, 1000 yens, ça fait environ 5-6 balles. Et cette carte, elle va vous suivre partout, au Japon, Tokyo, Kyoto, Osaka, Fuji, Kamakura, partout. C'est super facile, c'est à la portée de tout le monde, franchement. En plus de ça, c'est très efficace. Tout ce que vous avez à faire, vous appuyez 2 fois sur votre téléphone et tu scannes et tu fais ton transport. Et on dit merci, le Japon, pour cette facilité. Et d'ailleurs, je vous informe juste d'un trait de comportement que les Japonais ont adopté, qu'on devrait s'inspirer, c'est le comportement qu'ils adoptent lors des transports. Il faut savoir qu'au Japon, il est très mal vu de parler à voix haute dans les transports. Ils considèrent ce moment-là comme un moment de calme, comme un moment de repos. Vous allez voir des Japonais s'endormir avant d'aller au travail ou après le travail. Et d'ailleurs, je vous mens pas, hein, moi-même, ça m'est arrivé. Alors que je dors même pas de base dans les transports. Mais tellement que c'est calme, tellement que ça te berce, ça te met dans un mood, tu t'endors. Tu comprends pas. Et puis, Japon, tu vas marcher, donc tu vas être fatigué. Crois-moi que toi aussi, tu vas t'endormir. Une fois arrivé là-bas, quand vous serez dans les transports, essayez de respecter les gens par la voix basse. Ne faites pas de la SMR quand même. Et voilà, vous m'avez compris. On respecte les gens. On essaie de donner une bonne image de nous. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, bref, tout ça, c'est bien beau. Mais là, on va parler de la bouffe. Alors ça, les refs, je vous mens pas. Hein. La bouffe. Oh là là. Vu que le Japon à l'ancienne, c'était compliqué de trouver de la bonne nourriture. Mais là, oh là 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 là. Alors les refs, mais les refs. Quand je vous ai dit que je me suis régalé, c'est que je me suis régalé. Dans mes 12 vlogs que je vous ai pondus en fait, et dans chaque vlog, il y a au moins une dégustation. Car moi, des fois, j'habituais, j'en faisais 3. Quand vous allez là-bas, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, vous m'avez compris, quand on parle de bouffe, t'es obligé d'avoir un petit truc à côté à manger. Quel plaisir. Franchement, le bissap. Merci les Sénégalais et les Maliens pour le travail. Et d'ailleurs, pour le bissap, normalisez le fait de mettre un bout de citron dedans. Je vous mens pas, c'est une dinguerie. Bref, c'est parti pour la sélection des meilleurs restaurants halal que j'ai faites sur Tokyo. On a clairement vu les vidéos de Zach Nani, on a vu les vidéos de Navito, l'influenceur qui conseille des merveilleux plats. Mais là, ce que je vais vous dire, voilà, c'est quelque chose que je vous ai déniché, dont très peu de gens ont parlé. C'est le fameux sando. Sando, c'est quoi? C'est dire sandwich en japonais. Mais c'est pas n'importe quel sandwich, les refs. Oh là là. Et de sando, vous allez trouver dans les combini et tout, etc. Je vais vous en citer un seul. Et celui-là, si t'es pas allé là-bas, quand t'es à Tokyo, mais mon ref, déjà, je vais vous mettre les images, vous allez péter votre crâne. Les refs, il y a un sando à aller tester à Ginza. Vous prenez sando œuf et sando crevette. Vous allez littéralement pleurer sur le sando. T'as vu, tu peux pleurer sur le poulet, mais là, tu vas pleurer sur le sando. C'est quoi la combo? C'est toast. On dirait c'est un nuage quand tu croques. Ils l'ont toasté, caramélisé, sauce tartare, mayonnaise. Incroyable. Avec le cutlet de shrimp. Oh non, 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 non. Mais tu sais que les refs, carrément, je vais me péter un billet du Japon juste pour le sando. Ce sando, c'est lequel? C'est à Ginza. Je vous mettrai l'adresse, vous inquiétez pas, paniquez pas. C'est le fameux Ginza Sand. Je veux que toute personne qui écoute ce conseil et qui ait testé ces sandos-là, donnez-moi votre retour sur Insta. Je vous mets mon petit Insta ici. Petite pub. Et je suis pas le maxeur. Hein. Et je vous préviens, je n'ai pas un palette de Borman ni quoi que ce soit. C'est rare que je mette des 10 sur 10 dans mes dégustations. Celui-là, il en fait partie. Fini de parler du sando, qui dit Japon dit Wagyu. Et Wagyu, les refs, c'est un truc de fou malade. Moi, j'avais pas testé ça avant d'y aller au Japon. Et tant mieux d'ailleurs, parce que là-bas, sale. Quand je vous dis que c'est sale, c'est incroyable. Et là, t'as ta sélection
de wagyu, les parties du corps que franchement j'y compris rien du tout. Tu fais cuire sur le grill, c'est ce qu'on appelle un yakiniku, c'est un peu un barbecue japonais. Et j'ai une adresse, que d'ailleurs on remercie le Zak Nani. Merci frérot, franchement, l'adresse de fou, je suis obligé de le remercier. C'est le Halal Yakiniku Panga. Alors celui-là, ça me manque. Quand je vous dis que c'est une viande qui va fondre dans votre bouche, ça va fondre. Avec les assortiments, les sauces qu'ils vous donnent. Il y a des sauces citronnées, il y a la marinade, il y a le beurre à l'ail. Juste allez-y là-bas. Franchement, si vous voulez une expérience de wagyu, allez là-bas. Concernant les tarifs, ça varie en fonction de vos envies. Moi, personnellement, je me suis mis bien de fou. C'est-à-dire que j'étais calé à mort. J'en ai eu pour 40 balles. Qualité et la quantité que j'ai pris pour une expérience pareille, incroyable, c'est à recommander. Comme je vous ai dit, c'est en fonction de vos envies. Vous pouvez vous en sortir pour 20 balles, pour 40 balles, pour 60 balles, et puis ça peut vite monter. C'est en fonction de vos envies. Alors là, on a fait les sando, wagyu, parlons de ramen. Ce fameux plat que Naruto nous a tant donné envie. Il faut savoir qu'au Japon, que ce soit à Tokyo, Kyoto, Osaka, mais vous inquiétez pas, je vais vous le répéter après, il y a une chaîne de restauration de ramen qui est très connue, c'est le Gyumon Halal Ramen. Alors ça, les refs. Après, vous allez dire que je vais maxer et tout, mais franchement, les gars, c'est les meilleurs ramen que j'ai mangé de ma vie. Que vous aimez le spicy ou pas, franchement, c'est une adresse pour tout le monde. Moi, j'ai testé le spicy et le ramen blanc, et franchement, mention spéciale pour le ramen blanc. En plus de ça, ils ont d'autres assortiments comme les gyoza, comme du kimchi. Et là-bas, ils ont leur boisson. Moi, je suis pas trop boisson, mais là-bas, ils ont une boisson que je considérais comme ok, et que mes potes, ils ont raffolé à mort. C'est le ramune. C'est un peu leur soda type au Japon. Franchement, cette chaîne de restauration-là, elle est juste incroyable. Elle est qualitative, c'est pas si cher que ça. Si vous allez au Japon, vous êtes obligé de faire au moins une fois un Gyumon Ramen. Et moi, sur 2 semaines, je suis allé 5 fois. Pour vous dire comme il m'a marqué celui-là. Sinon, vous avez aussi d'autres restaurants de ramen que j'ai testés qui sont incroyables aussi. C'est le Honolulu Ramen et le Ayamiya. Franchement, ils sont vraiment bons et ils sont même moins chers que le Gyumon. Voilà, on se le répète, on a fait sando, wagyu, ramen. Parlons de sushi. Alors la question que vous allez sûrement poser, Khaloudi, y a-t-il vraiment une différence entre les sushis qu'on mange chez nous et puis les sushis au Japon? La réponse est que ça dépend d'où vous prenez. C'est sûr et certain que si vous allez prendre les sushis au 7-Eleven, c'est les mêmes que vous allez voir, que vous allez manger dehors. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, si vous allez dans des restaurants réputés, qui sont assez connus au Japon, alors je peux vous garantir que vous allez avoir une expérience incroyable pour les amoureux du Japon. Les sushis, c'est quelque chose que je considère ok. Je considère pas ça comme exceptionnel de base, mais c'est quelque chose à faire. Et franchement, là-bas, ils m'ont fait aimer encore plus les sushis. La première adresse qui est connue de tous et de toutes, c'est le Sushi Zanmai. C'est une franchise qui est très connue au Japon. Moi, personnellement, je l'appelle le Nusret du Japon. Pourquoi? Parce que comme Nusret en Turquie, c'est le plus réputé, mais ce n'est pas forcément le meilleur sushi. Mais c'est une adresse incroyable. Franchement, allez-y au moins une fois. Ils ont une variété de sushis juste incroyable. C'est sûr et certain que vous allez aimer, que vous allez trouver votre bonheur là-bas. Mais après, encore une fois, ce n'est pas le meilleur. Il y a énormément de sushis qui sont plus chers et qui sont réputés. Ça va vous sauter à l'œil une fois que vous serez à Tokyo. Car moi, j'ai même pas besoin de vous donner des adresses tellement que vous allez en voir. Et d'ailleurs, petite information, il faut savoir que par exemple, le sushi Zanmai, comme d'autres sushis, leur sauce soja est majoritairement alcoolisée. Je tenais quand même à vous informer parce que moi j'avais presque oublié une fois arrivé là-bas. Posez toujours la question au chef et généralement si vous voulez une sauce soja qui n'est pas alcoolisée, vous allez dans des sushis halal. Bon, je vais vous balancer 2-3 adresses par-ci par-là. Voilà, fini de parler de bouffe. Quoique je voulais quand même vous parler des combinés. Est-ce qu'on parle des combinés ou pas? Des fameux 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Clairement les refs, régalez-vous. Mais quand je vous dis régalez-vous, c'est régalez-vous, dépêchez-vous. 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 Alors là-bas, les refs, je pense que c'est mes meilleurs magasins. Hein. Je vous mens pas, c'est une masterclass. Sauf que la même prévention que je vous ai donnée pour les sushis, prenez votre téléphone, Google Traduction et scannez parce que les Japonais, ils aiment trop mettre de l'alcool partout. D'ailleurs, petite anecdote, je voulais prendre un sandwich thon œuf au Family Mart. Il y avait des traces d'alcool et des traces de porc. Va savoir pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on fait petit effort. Ça prend 5 secondes littéralement à scanner le produit. Tu le scannes, tu vois s'il y a des traces de porc ou des traces d'alcool en fonction de ce que tu veux. Mais sinon, les refs, en général... D'ailleurs, dans mon dernier vlog, le vlog 12, j'ai fait une dégustation des meilleurs produits du 7-Eleven. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir les gars, c'est ma sélection, c'est mes produits préférés. Allez jeter un œil parce que vous n'allez pas regretter. C'est
Des pépites, vraiment des vraies pépites. Pour le coup, je pense qu'on a assez parlé de bouffe. On va parler activité. Quand vous organisez votre voyage au Japon, généralement, vous allez les faire comment? Vous allez scroller sur les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram, et vous allez enregistrer des activités ou des adresses que vous voulez faire au Japon. Sauf que quand vous allez arriver au Japon, vous allez avoir une tonne d'informations, une tonne de TikTok et d'Insta enregistrés, et vous allez faire le 10% de ce que vous avez enregistré. Et je vous parle en connaissance de cause. Et en vrai de vrai, mais vous prenez juste cette vidéo et 5 à 10 TikTok à côté, franchement, t'as pas besoin de plus que ça. Il faut savoir qu'une fois que vous allez arriver au Japon, je parle pour ceux à qui c'est leur première fois, il y a énormément d'informations partout et tout, etc. Vous ne saurez pas par où commencer. Ce que je peux vous conseiller, c'est essayer de faire un peu les choses touristiques dès le premier jour, comme ça, voilà. Vous êtes bien échauffé, faites les Shinjuku, Shibuya, Ginza, des choses comme ça un peu touristiques. Comme ça, vous savez un peu à quoi vous attendre durant le reste de votre voyage. Mais ce que je peux vous conseiller à tout prix, c'est essayer d'organiser votre voyage un minimum. Quand je dis un minimum, c'est d'essayer de découper vos journées en fonction des quartiers que vous allez visiter. Et spoiler alerte, les refs, le Japon et surtout Tokyo, c'est tellement grand que c'est impossible que vous allez tout faire. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'éviter d'avoir une mentalité de telle sorte à ce que, oh, à 14h, je dois être à Shinjuku. À 15h, je dois aller à Shibuya. Ensuite, je dois aller voir le temple d'Asakusa. Oh, 14h30, ah, tu sais quoi, une fois arrivé là-bas, j'ai juste 15 minutes, après je le décale dans... Mon ref, chill, relax. C'est un voyage ou c'est un marathon? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'organise un minimum, mais ne sois pas pointueux sur tout, etc. etc. Et sachez un truc, c'est que où vous allez, ça va être incroyable. Les quartiers, les rues que vous allez découvrir, ça va être incroyable. Donc, découvrez par vous-même, c'est mieux que de faire des adresses enregistrées de gauche à droite sur les TikTok et tout, etc. C'est pour ça que l'un des premiers conseils que je vous ai donné, c'est quoi? C'est perdez-vous. Écoutez-moi bien. Et là, je parle pour les connaisseurs. La satisfaction de trouver une adresse, un quartier, un coin de rue que très peu de gens, voire personne ne connaît, et que c'est vous qui avez découvert ça, franchement, c'est juste incroyable. Et au Japon, et spécialement à Tokyo, il y a de quoi voir. Franchement, il y a de quoi voir. Donc voilà, comme je vous ai dit, essayez de découper vos journées en fonction des quartiers à faire et découvrez petit à petit, mettez-vous bien et juste profitez. Visez plutôt la qualité de vos visites, la qualité de vos activités que la quantité des lieux à visiter à Tokyo. Et vous voulez savoir ce qui m'a carré de fou mon voyage au Japon? Vous allez sûrement rigoler et ne négligez surtout pas cela, c'est ChatGPT. Alors franchement, cette IA, elle m'a tellement carré mon voyage, mais quand je vous dis qu'elle m'a carré mon voyage, masterclass. C'est-à-dire que Chat, j'ai lancé une conversation avec lui, je lui ai parlé de mes goûts, de ce que je voulais, c'est-à-dire éviter un peu le tourisme, être un peu connecté aux locaux, avec la décoration japonaise que je voulais voir, etc. C'est-à-dire, je l'ai taffé, je l'ai parlé comme si c'était mon rey. T'as vu, comme si c'était mon gars. Franchement, c'est mon gars, gros. Carrément, je le paye par mois, frère. Alors, un exemple tout bête. Au Japon, des fois, vous n'allez pas savoir quoi faire parce que des fois, la météo, elle va modifier un peu vos plannings. Vous n'allez pas faire un parc alors qu'il pleut. On est d'accord sur ça. Quand même, un minimum de réflexion. Pour la petite anecdote, je voulais faire un parc très connu, mais il pleuvait énormément. Du coup, je lui ai dit, écoute, mon ref, j'ai besoin d'une activité là. Je ne vais pas rester chez moi, je ne vais pas rester à la maison. Et généralement, quand il pleut, l'une des meilleures activités, c'est quoi? C'est du shopping. Et il m'a conseillé un outlet incroyable à faire à Tokyo. C'est l'outlet Lake Town. Alors franchement, si vous aimez faire les outlets à des prix dérisoires, honnêtement, je pense que ça fait partie des meilleurs outlets que j'ai fait de ma vie avec des prix et des produits incroyables. Là-bas, c'est une certitude que vous allez trouver votre bonheur. Concernant les parcs, franchement, il y a deux principaux pour moi auxquels vous êtes obligé de les faire. C'est le parc d'Ueno. Franchement, il a une ambiance juste incroyable. Moi, en plus, je l'ai fait pendant la période des Sakura. Il y a des activités sur place. Vous pouvez faire du pédalo, visiter les temples. Mais moi, je vous mens pas, l'activité favorite que j'ai, c'est tout simplement me balader, contempler la vue, les gens et franchement juste profiter les refs. Et le deuxième parc, c'est le parc le plus connu de tous. Ce parc-là, si vous êtes fan d'anime, c'est sûr et certain que vous l'avez déjà vu. En plus de cela, il a un mood, on dirait que vous êtes à Central Park. C'est beau, c'est propre, vous pouvez vous poser. 400 yens l'entrée, 3 balles 50. Faut savoir qu'au Japon, les parcs c'est majoritairement gratuit, mais il y a ceux qui sont payants aussi. Vous avez compris les tarifs, c'est vraiment pas cher, ça la portée de tout le monde. Et ce parc-là, à contraire de l'autre, vous avez des spots où vous pouvez vous poser par terre. Et moi, celui-là, franchement, je suis allé là-bas, j'ai pris les produits du 7-Eleven. Je vous conseille de fou d'y aller dans cet endroit-là qui est juste incroyable. Et la dernière anecdote de pourquoi j'ai autant utilisé ChatGPT, les refs, c'est que des fois, j'avais un peu marre
marre des endroits où il y avait du surtourisme, etc., je lui disais tout simplement mon envie. Mon envie, c'était quoi? C'était d'aller voir un quartier japonais très connu des locaux, méconnu des touristes. Et franchement, il m'a indiqué, va juste à ce spot-là, etc., etc. Vous avez tellement de spots à faire à Tokyo, franchement. Je préfère ne pas forcément vous donner des adresses absolument à faire et tout, etc. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des goûts et des envies de chacun. Pour ça que je vous conseille un maximum utiliser Chat. C'est la ressource la plus utile pour les voyages. Quand j'aime bien voyager, j'aime bien avoir 2-3 anecdotes par-ci par-là, savoir l'histoire de ce temple, savoir l'histoire de ce lac, savoir l'histoire de cet endroit-là, etc. Et franchement, mec, il est complet de fou malade. C'est clairement à conseiller, vous m'avez compris. Et voilà concernant les informations pour Tokyo. Et puis maintenant, passons à Osaka. Alors, la première information que je voulais vous donner, c'est concernant les bagages. Le Japon, vous allez porter des bagages, ok? Et je peux comprendre que des fois, c'est compliqué, c'est fatigant de porter les bagages. En plus, moi, quand j'étais là-bas, j'avais 2 bagages en soute, c'était compliqué. L'alternative, c'est quoi? C'est la Yamato Transport. Alors, cette entreprise, elle est juste incroyable. Elle s'occupe de prendre vos valises, de les envoyer à la destination que vous voulez. On part du principe que vous faites Tokyo-Osaka, donc elle envoie à votre logement. Et concernant Tokyo-Osaka, ça coûte environ 13 balles par valise. C'est pas forcément donné, mais ce n'est pas aussi à négliger. Parce que, comme je vous ai dit, dans un contexte où c'est compliqué, vous voulez pas vous trimballer les valises, vous êtes fatigué. Je sais pas, par exemple, vous êtes 2, vous avez 4 valises, vous voulez envoyer 2 valises. Voilà, c'est pas quelque chose à négliger, franchement. À force de marcher, vous êtes fatigué, tout, etc. Peut-être que ça va vous rendre aigri. Si vous pouvez vous faciliter le voyage en payant un peu plus des services par-ci par-là, et en plus, il ne s'occupe pas que de vous déposer les valises. Par exemple, si vous arrivez dans la ville et que votre Airbnb est disponible qu'à partir de 15h, qu'à partir de 16h, vous n'allez clairement pas vous trimballer les valises. Là, vous avez 2 choix. Choix numéro 1, vous allez dans la gare la plus proche de votre Airbnb et vous déposez la valise dans un casier adapté à la taille de votre valise. Ça dépend, ça peut aller de 200 yens jusqu'à 1000 yens. C'est maximum 5 balles. Et ça vous tient toute la journée. Ça, c'est le choix numéro 1 et c'est le choix que je vous conseille le plus. Mais si vous avez un Yamato Transport qui est collé à votre hébergement, alors là, bingo. Alors là, bénéf, Nico bénéf, vous pouvez déposer votre valise à cette entreprise-là et il se charge de la garder la journée entière pour la maudite somme de 4 balles. Franchement, c'est clairement pas à négliger. Après qu'on ait parlé des valises, parlons du transport pour aller de Tokyo à Osaka. Le moyen le plus connu, c'est le Shinkansen, le train le plus rapide du monde. Franchement, je suis un amateur de train comme pas possible. Carrément, je préfère le train que l'avion parce que je surkiffe. Les paysages, les architectures qui changent, les villes, etc. Ça, c'est incroyable. Franchement, pour moi, on va faire un peu les rampignons, un peu comme sur TikTok. Pour moi, le train met une tempête à l'avion. Je sais que je vais peut-être en énerver plus d'une personne, mais c'est mon avis. Concernant les billets du Shinkansen, vous pouvez prendre sur différentes plateformes. Soit vous prenez en ligne, soit vous prenez à la gare. Je vous conseille quand même de prendre en ligne un jour à l'avance. Ils ont leur propre site, c'est facile, c'est très explicite. Et puis vous prenez votre billet. Vous avez 2 options qui sont incroyables. La première option, et franchement c'est pas à négliger, c'est réserver une place avec la vue sur le mont Fuji. Alors ça, encore une fois, ça dépend de la météo. Des fois, vous pouvez le voir. Des fois, vous ne pouvez pas le voir. Sur une année de 365 jours, le mont Fuji, vous pouvez le voir apparemment que 80 jours. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger. Franchement, si vous êtes au Japon, c'est un objectif. Et franchement, pourquoi pas payer, je crois que c'est un supplément de 5 balles, histoire d'avoir la vue sur le mont Fuji depuis le train. La deuxième option, c'est que si vous avez des bagages, voilà, vous avez décidé voilà, de faire les hommes. Ah, ça y est, je vais faire les rats, comme Khalou dit. Je vais prendre les valises. Je ne vais pas utiliser la Yamato Transport ni quoi que ce soit. Je vais prendre les valises avec moi. Et bien, au minimum, prenez les places larges avec les valises derrière. Vous pouvez mettre les valises au-dessus. Si vous avez 2 valises, il va falloir s'asseoir sur des places entre guillemets stratégiques où il y a des espaces où vous pouvez glisser les valises derrière les sièges. Et ça, c'est un supplément de 5 balles aussi environ. Et franchement, le Shinkansen, profitez. Franchement, profitez. Peut-être avant le trajet, prenez-vous 2-3 snacks par-ci par-là dans les combini et profitez. Le paysage est juste incroyable. Magnifique. Coup de cœur. Voilà, vous êtes arrivé à Osaka. Vous voulez mon petit plan pour un logement. Alors écoutez-moi bien parce que je suis très sincère sur ce que je vais vous dire. Ce n'est clairement pas un partenariat, ni une publicité payante, ni quoi que ce soit. Je vous jure que le logement où j'ai logé à Osaka, pour moi, a été juste incroyable. Je vais clairement vous mettre le lien dans ma description s'il vous intéresse. L'aspect le plus important, c'est l'hôte. Jamais de ma vie, on m'a aussi bien accueilli dans un Airbnb. L'hôte m'a accueilli avec une lettre ouverte, personnalisée pour moi, pour me souhaiter la bienvenue. Elle nous a laissé des snacks, elle nous a laissé des boissons. Elle nous a dit
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, franchement, je peux vous aider. Je peux que vous le conseiller. Si ça vous intéresse plus, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse voir mon premier vlog d'Osaka où je vous montre clairement le logement dans son entièreté. Il est sur 2 étages, clairement pas cher. Franchement, je vous mens pas, il est pas cher. Donc foncez, il est bien positionné. Voilà, je vous le régale, je vous le mets comme ça en description. Encore une fois, ce n'est pas un partenariat. Foncez et régalez-vous. Concernant les activités, alors il y a des choses à faire à Osaka, comme le château d'Osaka, la fameuse rue qui est Dotonbori, qui est une rue juste incroyable, absolument à faire, surtout pour sa street food, et il y a la rue de Shinsekai. Mais sachez que la meilleure activité que j'ai faite à Osaka est le Round One. Le Round One, c'est quoi? C'est un poulet. Vous avez le foot, basket, tennis, golf, ping-pong, tir à l'arc, karting, baseball en illimité en fonction du forfait que vous prenez. Un Round One, vous êtes obligé d'en faire au moins un durant ce voyage-là. Mais attention, pas tous les Round One sont exceptionnels. Celui que je vous conseille à Osaka, je vous mettrai l'adresse, ne vous inquiétez pas, c'est le Round One Stadium. Franchement, il est magnifique, il est incroyable, il est sur je ne sais pas combien d'étages. Personnellement, moi j'ai pris le forfait 3 heures illimité. Littéralement, vous êtes là-bas pendant 3 heures, vous pouvez faire les jeux que vous voulez, le nombre de fois que vous voulez et quand vous voulez, pendant 3 heures. Et j'ai payé 16 balles. 16 balles. Vous avez un autre forfait, parce que je vous mens pas, les 3 heures, ils sont passés extrêmement vite. Vous avez forfait illimité, vous rajoutez 5 balles de plus, ça veut dire 22 balles. Vous avez illimité, c'est-à-dire que vous pouvez rester toute une journée complète. Alors à Osaka, je vous conseille le Stadium. Et si vous voulez faire un à Tokyo, je vous conseille celui de Odaiba. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la fameuse rue de Dotonbori et sa street food. Il faut savoir qu'à Osaka, ils sont connus pour 2 spécialités. La première, qui est clairement leur spécialité, c'est l'okonomiyaki. Alors ça, j'ai le seum de ne pas avoir testé parce que le restaurant qu'on voulait faire était complet, était full et puis je ne pouvais pas réserver. Et la deuxième, celle-là, je l'ai testée et c'est clairement à recommander. Pourtant, je suis clairement pas poisson du tout, hein. C'est les takoyaki. Les takoyaki, c'est quoi? C'est des petites boulettes où dedans il y a du poulpe et franchement, les toppings qu'ils mettent, il y a une sauce sucrée. Je crois qu'ils mettent de l'oignon par-dessus avec la sauce. Il y a ceux qui sont team salé, team sucré. Voilà, il y a énormément de choses que vous pouvez goûter, comme les fameux pancakes fourrés avec la pâte d'haricot. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, c'est spécial. Moi, on va dire que c'était ok. Vous pouvez pas en terminer un, mais ça a testé, ça vient du Japon, pourquoi pas. Il y a aussi le fameux coin, là, un truc en mode de 10 $. Puis c'est fourré. Vous pouvez prendre le fourrage que vous voulez. Franchement, juste régalez-vous, parce que la street food à Dotonbori, elle est juste incroyable. Et vu qu'on est lancé sur la nourriture, on va continuer à parler de la nourriture. Les restaurants halal à Osaka, ils sont un peu comme à Tokyo, c'est les mêmes chaînes de restauration que je vous ai proposé à Tokyo, surtout concernant le ramen, qui est le gyumon, qui est répandu dans les villes les plus réputées du Japon. Allez-y, mettez-vous bien, découvrez en termes de sushi, ou en termes de ramen, ou en termes de street food. Franchement, régalez-vous. Donc voilà, Dotonbori, vous avez fait. Maintenant, je vous conseille d'aller à Shinsekai. Il y a plusieurs activités à faire. Là-bas, vous pouvez faire du lancer de shuriken, tir à l'arc. Vous pouvez même faire un bras de fer contre un robot, lancer de ballon. Bref, vous m'avez compris. C'est les arcades, c'est stylé, c'est kiffant. En plus, pour les amoureux du poisson, que ce soit autant sur le poulpe et tout, etc., c'est énormément présent là-bas. Et le dernier aspect que j'aimerais parler concernant Osaka, c'est le nombre de jours. Alors personnellement, moi avant mon voyage, on m'avait conseillé de passer un peu plus de temps à Kyoto qu'à Osaka. Je ne comprenais pas forcément au début pourquoi on me disait ça, et franchement, je remercie les conseils que j'ai reçus à propos de cela. Oui, moi, selon mon envie, selon mes goûts, j'ai plus préféré passer du temps à Kyoto qu'à Osaka. Pourquoi? Parce que Kyoto, c'est un mood juste incroyable dont je vais vous parler juste après. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai surkiffé Kyoto, franchement c'était une pipite. Voilà, si vous me demandez mon avis, c'est quoi un peu ton top 3 des villes entre Tokyo, Kyoto et Osaka? Tokyo c'est numéro 1 et ça, aucun débat. Deuxième, je mets Kyoto et troisième, je mets Osaka. Mais les trois, franchement, banger. Ne vous inquiétez pas, on va parler de Kyoto juste après. Après, il y a un petit plan stratégique, géographique que énormément de personnes font et franchement, c'est un très bon plan. C'est le fait de prendre son Airbnb à Osaka et de bouger de gauche à droite, de faire Nara. Nara, vous m'avez compris, c'est les biches. Ça m'intéresse pas forcément, mais bon, c'est en fonction des goûts de chacun. Vous pouvez faire à côté, il y a la ville de Kobe, vous pouvez faire Hiroshima, etc., etc. Franchement, il y a énormément de personnes qui font ça. Ils s'installent à Osaka et ils bougent de gauche à droite. Ils les enchaînent et tout, etc. C'est quelque chose à considérer si on part d'une durée de 3 semaines, on va dire. Et voilà, concernant Osaka, maintenant passons à Kyoto. Ouh, il est bien le focus là. Go parler de Kyoto. Alors, du coup, Kyoto, les refs, déjà je vais vous dire pourquoi pour moi, il faut passer un peu plus de jours à Kyoto qu'à Osaka. Kyoto, comme je l'ai expliqué dans mes vlogs, c'est un mood différent, pas de gratte-ciel. Quand vous faites Tokyo et Osaka, vous allez voir énormément de choses différentes, mais voilà, vous allez voir aussi pas mal de gratte-ciel. À Kyoto, ce n'est pas ça le mood. Et d'ailleurs, il n'y a aucun gratte-ciel si ce n'est la bougie de Kyoto, dont je vais vous raconter une petite anecdote dessus. Kyoto, le mood, c'est les temples,
les forêts, et en l'occurrence les forêts de bambou, les rivières, la nature et les torii, les fameux portes rouges. Toutes ces activités-là, je vais vous dire quand les faire et des alternatives à cela pour éviter le tourisme. Du coup, à Kyoto, vous m'avez compris, c'est des activités principalement axées sur la nature. La bougie de Kyoto, c'est la seule tour grande à Kyoto. C'est la Kyoto Tower, tout simplement. Pourquoi ils l'ont appelée la bougie de Kyoto? Parce que la nuit, en fait, elle illumine comme une bougie. Du coup, voilà, fun fact. C'était juste ça. Cette tour-là, elle fait 100 mètres. Et au début, la population de Kyoto, ils étaient très énervés sur cette bougie de Kyoto. Ça allait à l'encontre de ce qu'ils voulaient de la ville. Ils l'ont adoptée et puis ils l'ont considérée. Et puis voilà, pour la petite anecdote de pourquoi ça s'appelle la bougie de Kyoto. Et du coup, retrouvons dans le vif du sujet concernant les activités. Premièrement, on va parler temples. À Kyoto, il y a au moins ces 3 temples-là qu'il faut absolument que vous les visitez. Kiyomizu-dera, le temple de Kinkakuji et le château de Nijo. Kyoto, il y a une règle d'or pour faire les activités pour éviter le tourisme. Parce que oui, à Kyoto, c'est connu, il y a du tourisme. La règle d'or, c'est quoi? Soit les activités très tôt le matin, il va falloir vous lever tôt à 6 h du matin, ou soit de les faire au coucher du soleil. Règle d'or, tôt le matin, coucher du soleil. Retenez cette règle d'or parce que je vais énormément parler dessus. Concernant Kiyomizu-dera, c'est simple, vous suivez la règle d'or. Nous, on allait là-bas très tôt le matin, le réveil était compliqué, mais on n'a clairement pas regretté. Très peu de gens, il y avait quand même des gens parce qu'ils étaient déter, mais c'est pas les gens que vous allez voir à 11 h du mat, franchement, c'est n'importe quoi. Cette activité-là, c'est soit vous la faites très tôt le matin, ou soit vous la faites en début de soirée ou en fin de soirée. Mais pas entre deux. Entre deux, évitez à tout prix. Il y a 2 temples là-bas, les rues sont exceptionnelles et franchement là-bas, je me suis perdu dans une ruelle, donc je vais vous mettre l'adresse. J'ai croisé personne, ni locaux, ni visiteurs et franchement, c'était juste magnifique à voir. Cette pépite-là, je vous la mets spécialement pour vous. Cette rue, je l'ai vue 0 fois dans les réseaux. Ni TikTok, ni Insta, ni Facebook. Bah bon, ouais, pas ouf. Facebook, c'est pas là-bas où vous allez chercher des infos pour Tokyo. Mais bon, vous avez compris, une pépite incroyable. Franchement, régalez-vous. C'est cadeau de Raloudi. Bisous, c'est pour vous. Vous suivez la règle d'or et normalement, tout se passera comme prévu. Ça va être carré. Vous allez aimer. Et puis, j'attends sur vos retours aussi. J'attends clairement sur vos retours en commentaire. Dites-moi aussi comment a été votre expérience. Personnellement, moi, tip top, c'est un 10 sur 10. Donc concernant les 2 autres, donc le temple de Kinkakuji, le temple doré, et le château de Nijo, c'est des activités avec des horaires. Qui dit horaire, dit billet d'entrée aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas cher du tout. Ça va de 3 à 7 balles en fonction du paquet que vous prenez. Qui dit horaire, bah vous pouvez pas forcément vous lever super tôt comme la règle d'or, mais bon, je vous conseille quand même d'aller à l'ouverture des activités. C'est environ vers les 9 h et franchement, c'est 2 pépites incroyables. Kinkakuji, vous avez beau aller tôt, il y aura quand même du monde. Mais bon, allez le plus tôt possible à Kinkakuji, même s'il va y avoir quand même un peu de monde, parce que franchement, c'est quelque chose à voir, c'est juste magnifique, avec le reflet à l'eau et tout, etc. Bref, je vous spoil pas plus, c'est une activité clairement à faire. Et concernant le château de Nijo, faites-le quand même tôt le matin, vers les 10 h, 11 h du matin maximum. Et j'étais allé vers ces tranches d'heure-là. Franchement, il n'y avait pas de monde. C'était bon, c'était ok, comme une activité lambda que vous faites dans la vie de tous les jours. Petite anecdote sur le château de Nijo. Voilà, je vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu mes vlogs. Allez les voir les refs. Franchement, vous n'allez pas regretter. Le château de Nijo, les frères, dites-vous, quand vous marchez dans le château, on l'appelle aussi le château de Rossignol. Pourquoi? Parce que quand vous allez marcher, pas après pas, vous allez entendre des petits bruits. Bref, je l'ai mal fait. Mais bon, ces petits bruits-là, c'est pas un hasard. Le bois qu'ils ont choisi, c'était un bois exprès. À l'époque, quand il y avait des ninjas, ça allait les alerter. Et c'est pour ça d'ailleurs que les ninjas avaient cette fameuse marche, la marche du loup, pour faire le moins de bruit possible. Elle était bien cette anecdote quand même, en vrai de vrai. Vous avez compris, suivez la règle d'or concernant le premier temple et celle-là, allez-y tôt le matin, tout doit bien se passer normalement. Si vous suivez cela dans les règles, c'est des temples qui sont incroyables. Après, il y a énormément d'autres temples à voir à Kyoto, mais déjà juste ces 3-là, c'est une base. Allez-y, franchement, c'est à recommander. Donc après avoir parlé des temples, on va parler de mon activité favorite à Kyoto pour moi. Et ça ne tient qu'à moi. La meilleure activité à faire à Kyoto est de faire du vélo. Vous prenez votre loupe, votre vélo électrique et vous vous perdez. Franchement, il y a des endroits incroyables. Longez-moi cette rivière de Kyoto. Perdez-vous. Franchement, je suis arrivé dans un endroit juste incroyable. Faites-moi plaisir. Allez dans cet endroit-là. C'est une rue incroyablement belle. Et puis à gauche et à droite, vous allez voir masse temples, mais énormément de temples. Carrément, moi j'étais choqué. J'ai trouvé ce genre d'endroit-là parce que je vous mens pas. Je l'ai clairement pas trouvé sur les réseaux. C'est cadeau. Encore un cadeau de Raloudi. Régalez-vous. C'est cadeau.
Et de manière générale, hein, prenez le vélo, perdez-vous, découvrez des endroits, des nouveaux endroits, des pépites, etc. Franchement, vous allez surkiffer. Carrément, pour la petite anecdote, j'ai même fait une course contre un japonais. Alors franchement, elle était rude la course, hein, mais bon, j'ai quand même gagné. Et à la fin, on s'est même checké. Activité débloquée. Maintenant, on va parler aussi de la forêt de bambou. La forêt de bambou, vous avez deux alternatives. La première alternative, c'est la forêt la plus connue, c'est la forêt d'Arashiyama. Et celle-là, je vous le dis direct, règle d'or. Si vous voulez la faire, la forêt de bambou, vous la faites tôt le matin. Maintenant, admettons que voilà, vous avez eu la flemme de vous réveiller le matin et puis vous voulez pas avoir le surtourisme à Kyoto, il y a une deuxième alternative dont très peu de gens la connaissent. C'est quoi cette deuxième alternative? C'est le temple d'Adashino. Là, vous dites, mais Khaloudi, tu viens de me parler d'un forêt de bambou, pourquoi tu me parles d'un temple? Mais écoute-moi bien, c'est un très bon plan. C'est vrai, il y a des temples là-bas, mais ce qui est méconnu des touristes et très connu des locaux, c'est qu'il y a aussi une forêt de bambou qui est là-bas. Bonne nouvelle, elle est juste à côté d'Arashiyama. Carrément, vous pouvez même faire les deux. Elles ont deux moods différents, même si ça reste quand même une forêt de bambou qui est incroyable. Sauf que celle-ci, elle a un horaire et elle commence à partir de 9 h du matin. Vous avez cette alternative-là et c'est encore une fois cadeau de Khaloudi. Maintenant, j'aimerais quand même vous parler d'un petit seul point négatif à Kyoto, c'est les transports. Les transports à Kyoto, ils sont pas super bien desservis comme à Tokyo ou comme à Osaka. En fonction de votre hébergement et en fonction des endroits que vous voulez aller, vous allez très certainement prendre le bus. C'est pas forcément le meilleur des transports, c'est pas comme à Tokyo, Osaka, ça reste un bon transport, ok. Vu qu'on était allé avec un groupe de 4, c'était plus rentable pour nous carrément de prendre le Uber. On arrivait plus vite et c'était moins cher. On est tombé sur des Uber très qualitatifs carrément pour vous dire. Et au pire, vous traduisez votre passeport en japonais, ça coûte vers les 20 balles. Vous avez votre voiture de location, pas de transport, pas de prise de tête et tout, etc. Vraiment au pire, si vous en avez marre des transports, le loop, vélo, vélo sacoche. Non, franchement, le vélo à Kyoto, c'est incroyable. Vous savez pourquoi je vous dis que c'est vraiment mon activité préférée? Parce que ce soit à Tokyo, Kyoto ou Osaka, ça on ne vous le dit pas, mais la ville elle est plate. Il n'y a pas de montée. Dans mon voyage, pendant 2 semaines, il n'y a pas une seule fois où j'ai fait une montée. Bon, parlons bouffe, parlons nourriture, restaurant halal à Kyoto. Kyoto, c'est un peu comme Tokyo. Vous allez trouver, encore une fois, la chaîne de restauration connue de ramen, qui est Gyumon, encore une fois, je vous le rappelle. Vous allez trouver pas mal de choses. Franchement, juste régalez-vous. Voilà, je vous balance 2-3 extraits, 2-3 adresses par-ci, par-là. Il y a du udon fried chicken. C'est ça les problèmes que j'ai envie d'avoir. C'est de savoir quelle place je vais choisir. C'est parti. Force hot pour finir. C'est une casserole. On va goûter son bouillon déjà. Bismillah. Ah, il est bon, hein. Soja un peu, non? Il goûte le morceau de porc là. Dumpling, petite sauce soja, bismillah. Ouais. C'est le menu? Mon gars kawaii. 3, 2, 1. Et comment ils les font dedans. Et puis dernier aspect que j'aimerais parler de Kyoto, quand je m'éloignais des touristes et que je découvrais par moi-même, je vous jure que j'ai senti un apaisement là-bas quand je me baladais, que ce soit à pied, soit en vélo, avec les locaux, juste incroyable. Franchement, c'est inexplicable. Je vous laisse avec ces images-là. Je ne peux pas mieux vous l'expliquer si ce n'est que vous l'expérimentez. Oh la bête de phrase. Oh la bête de phrase. Ça y est frère, je vais faire un 16. Section d'assaut. Non, c'est bon, ça y est frère. Go parler du fameux Mont Fuji. Et juste après, on va parler peut-être de votre partie préférée, le budget. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, paniquez pas, respirez. On va clairement parler du Mont Fuji. Alors la première chose, si ce n'est la chose la plus importante à savoir pour le Mont Fuji, c'est la météo. Ne définissez pas une date comme ça au bol. Mais plutôt en fonction de votre voyage, regardez la météo de Fuji et pas la météo sur votre Apple, mais allez sur le site fuji-san.info. Et ce site-là, il est très explicite, c'est très facile. Il vous met des indices de 1 jusqu'à 10 avec deux visuels, le visuel sud ainsi que le visuel nord. Est-ce que vous pouvez mieux le voir du nord ou est-ce que vous pouvez mieux le voir du côté sud? Vous m'avez compris, plus c'est haut et mieux vous allez le voir. Si l'indice est inférieur à 6, c'est que vous allez potentiellement ne pas le voir, soit à cause des nuages, soit à cause de la météo. Si vous allez au Mont Fuji, regardez à tout prix cette météo-là, elle est très importante parce que d'aller là-bas, si vous ne le voyez pas, je sais pas vous, mais ça va être un flop total, je vous mens pas. Donc voilà, vous avez vu la météo, vous avez booké votre date. Maintenant, comment s'y rendre là-bas depuis Tokyo? Alors, soit à la voiture et puis
pour le coup, tu es super libre. Soit tu prends les transports. Alors, le transport le plus connu pour aller au Mont Fuji, c'est le bus, oui. Concernant le Mont Fuji, vous avez trois choix. Soit vous allez directement là-bas et vous faites les activités que font les touristes, d'aller voir la fameuse vue du temple avec la vue sur le Mont Fuji. Vous savez, cette carte postale qu'on l'a vue depuis tout petit, le fameux Fuji Yoshida. Spoiler alert, il y aura pas mal de monde. Vous pouvez le faire, c'est en fonction de vous, en fonction de votre optique. Pourquoi je parle d'optique? Si la masse de touristes vous dérange et vous gêne énormément, je vais vous conseiller peut-être la deuxième optique. Mais bon, la première optique, vous allez là-bas, vous allez voir le fameux temple, vous faites le tour du lac Kawakuchiko. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs à faire ça. Les points positifs, c'est qu'il y a des lieux et des spots juste incroyables. Et peut-être le point négatif, ce serait la masse des touristes, parce que énormément de personnes qui vont là-bas. C'est compréhensible, c'est magnifique à voir. Après, si vous, ça vous dérange pas, go, hein, allez-y. Mais par contre, la deuxième optique, c'est quoi? C'est l'optique que j'ai préféré choisir. C'est de passer une journée à Kamakura. Vous vous baladez à Kamakura, ça se trouve à 1 heure de Tokyo. Vous allez là-bas avec votre Suica carte, avec les transports, c'est juste à 1 heure de Tokyo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à Kamakura, il y a quoi? Juste à côté, il y a le Fujisawa. Fujisawa, c'est quoi? C'est la plage. Et je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, quand je suis allé là-bas, c'était la plage. Surfeur japonais, tu te balades et tu as la vue sur le mont Fuji qui est lointain, mais tu le vois très très bien. Franchement, le mood est inexplicable. J'ai pas réussi à vous montrer avec les meilleurs plans possibles parce que voilà, ma caméra elle avait pas les meilleurs objectifs. Je vous laisse avec ces quelques images là. Franchement, le mood là-bas, il était juste incroyable et il y avait zéro touriste. Je me baladais à la plage de Fujisawa, il y avait personne. Mais quand je vous dis qu'il y avait personne, il y avait personne, il y avait juste les surfeurs. J'étais choqué de l'endroit. Voilà, ça c'était ma deuxième optique. J'ai préféré faire celle-là et puis au pire troisième optique, vous faites la première avec la deuxième, combo gagnant, incroyable. Maintenant, on va arriver à la dernière partie de cette vidéo, peut-être votre partie préférée, c'est le côté budget. Concernant le budget, il y a une question qui est encore plus importante que cela. Faut-il avoir du cash ou bien tout passe par la carte? Il faut savoir que Tokyo, personnellement, je n'ai pas utilisé si ce n'est que 1 centime de yen. Tous les magasins là-bas, prenez la carte. Après, ayez quand même un peu de cash dans votre poche, on ne sait jamais. Osaka, c'était un peu la même chose. Et Kyoto, je vous mens pas, c'était quand même un peu conséquent en termes de cash. C'est-à-dire qu'il va falloir du cash. Tu connais les plans, tu connais les bons trucs. Khaled, il va te sortir les meilleurs taux de change, vous faire ton change et tout, etc. Et d'ailleurs, si tu vas te rendre dans un bureau de change. Alors, mon conseil à moi, c'est ce que ça? C'est que tu as tout sur la carte. Tu te diriges vers un 7-Eleven et à l'entrée de pratiquement tous les 7-Eleven, il y a un ATM rouge. Cet ATM rouge, tu prends ta carte, tu la mets et tu retires. Aussi simple que ça. Et ils te prennent juste 110 yens de frais. C'est l'équivalent d'environ 80 centimes. C'est vraiment rien du tout. Donc voilà, s'il vous faut du cash au Japon, allez dans ces ATM-là. C'est les meilleurs taux que vous allez voir en plus de cela. Donc voilà, vous m'avez compris, à Tokyo, il vous faut peut-être un tout petit peu de cash, à Osaka, un tout petit peu plus et à Kyoto, quand même, un tout petit peu plus. Voilà, ça monte un peu crescendo, vous m'avez compris. Donc maintenant, on arrive à la dernière question. Combien vous faut-il pour un voyage de 2 semaines? J'ai peut-être pas les mêmes avis, peut-être pas les mêmes goûts, peut-être pas les mêmes activités, peut-être pas les mêmes shopping que vous. Je vous dis honnêtement, en toute honnêteté, c'est en fonction de vos envies, en fonction de votre budget. Si vous avez un budget serré, vous pouvez vous en sortir. Moi, je pars du principe que si on part au Japon, c'est peut-être le voyage d'une vie pour certains ou pour certaines. Il faut se mettre bien. Et pour se mettre bien, pour un voyage de 2 semaines et en moyenne, ça c'est en moyenne, pour se mettre bien, je pense qu'un bon petit 2 tickets, ça vous met super bien, que ce soit en termes de shopping, que ce soit en termes de bouffe, que ce soit en termes d'activité, voir toutes les choses que vous voulez faire. Ça ne reste que mon avis à moi personnellement. Vous pouvez vous en sortir pour bien moins, comme vous pouvez vous en sortir pour bien plus. Je pense que j'ai fait le tour de tous les points que je voulais traiter avec vous en termes d'astuces, en termes de plans, en termes de budget, en termes d'applications à installer. N'hésitez pas à revoir la vidéo parce qu'il y a énormément d'informations, il va falloir les retenir. Donc revisualisez la vidéo, prenez des notes sur votre téléphone quand même, faites pas les darblés en mode ouais c'est bon, une fois j'ai écouté, ça m'a suffi. C'est en fonction de mon expérience que j'ai faite au Japon. Voilà mon guide parce que énormément de personnes me l'ont demandé. Je voulais vous faire le meilleur guide, le plus transparent avec les meilleurs plans possibles. J'espère que ce guide vous aura énormément aidé pour organiser votre voyage au Japon et que mes plans ou mes astuces vous ont énormément servi pour votre voyage au Japon. Moi, je conclue la vidéo sur ça, mais juste avant les frères, n'hésitez pas. C'est le moment. Si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si cette vidéo-là vous a plu. Si vous aimez ce genre de format-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci à tous d'avoir visualisé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a énormément plu et on se voit très prochainement. Et sur ce, que la paix soit sur vous. Salam la mif. Yes. C'est obligé, frère. T'es pas comment c'est beau, frère. Non, dinguerie. C'est obligé, frère. T'es pas comment c'est beau, frère. Non, dinguerie. Le temple ici, il a été construit par le peuple des singes.
Parce que, en fait, tu vois la pointe là-haut? Ouais. Voilà, comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Ça, c'est les Arabes, ça. Toujours les mêmes. My heart with your air, so let me fly with you. Will you be